Bonjour à vous mes belles lumières, ravie de vous retrouver. Donc merci d'être présent pour ce tirage spécial fin du mois de janvier 2023. Donc pour les signes et ascendants en balance. J'espère que vous allez bien, que tout se passe comme vous le souhaitez, que vous avez réussi à utiliser le temps dans votre intérêt, pour votre bien-être et que vous êtes posé au point d'être prêt à vivre la suite. En tous les cas, merci de votre présence encore une fois et du suivi. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour être au courant de tout ce que je vais publier par après. Je promets beaucoup de choses, donc là je m'organise, on va voir comment ça se danse. Alors, en tous les cas, on commence tout de suite pour vous avec l'oracle de Gaïa. On va voir quelles sont les énergies qui vous entourent, qui seront à vos côtés. Le témoignage d'un message pour vous pour cette fin de mois. Non. Allez, une carte volontaire. Ok. Très doucement. Ouh. Waouh. Alors là, on a la question de la libération. Donc on a forcément ce symbole de colombe qui nous parle de prendre de la hauteur, de se libérer, de se montrer plus léger, de réussir à se sortir d'une situation en prenant encore une fois de la hauteur ou de la distance. Ici on nous parle peut-être de vulnérabilité, j'y vois un côté dépendance, le fait de vouloir s'éloigner d'une situation qui pourrait vous contraindre, quelque chose qui ne vous représente pas, qui ne vous apaise pas, qui n'a pas de sens peut-être même. Cette libération, en tous les cas, nous parle du fait que vous avez peut-être fait un travail sur vous-même, que vous êtes prêt à autre chose, que vous avez peut-être même trouvé votre voie, qu'il y a quelque chose qui vous appelle aussi et pour lequel vous êtes prêt à non pas bondir, mais aller retrouver. On nous parle en tous les cas d'un rompre un attachement néfaste. Donc j'y vois pas forcément un attachement à une personne en particulier, mais plutôt par rapport à un comportement, par rapport à une attitude, par rapport à un état d'esprit, ne serait-ce que ça. Donc ça se jouerait vraiment au niveau psycho-émotionnel, je pense. C'est-à-dire peut-être, alors je dirais pas forcément, ça va pas parler à tout le monde, mais tout ce qui était toxique au précédent, ça peut être effectivement côtoyer des gens qui ne sont pas forcément positifs. Mais ça peut être aussi s'habituer naturellement ou trop facilement à l'usage de l'alcool. Ou si on a développé un goût pour, comment dirais-je, la cigarette, à aller encore plus loin dans la nicotine. Non, ça serait finalement reprendre les rênes de votre vie, notamment pour votre bien-être naturel, et revoir les choses et être prêt à changer les choses. Donc c'est vraiment vous montrer maître, acteur de votre cheminement, de votre destinée, de votre vie, de votre quotidien, et justement d'aller voir plus loin, mais encore une fois pour vous libérer, pour vous retrouver plus léger, pour gagner en peut-être zénitude, nouvelles ondes. En tous les cas, c'est génial, parce que finalement, ça nous donne une idée de votre état d'apaisement finalement. On continue en tous les cas ici avec l'oracle des nombres. Ok. Alors, on nous dit quoi? On nous parle de construction. Alors, cette carte, elle est sortie aussi pour un précédent signe. Donc, comme je le disais, la construction, forcément, moi, tout de suite, ça me fait penser au bâtiment, construire quelque chose, notamment pour son foyer. Alors, ça ne veut pas forcément dire la construction de A à Z, dans le côté on commence les bases et on construit après. Ça peut être aussi le fait de refonder. Je vois ça comme le fait d'améliorer, le fait de renforcer. Mais la construction, ça peut être aussi la construction de soi. C'est la construction de son être, de son intériorité, de ses besoins, d'être à l'écoute de soi surtout. La construction, c'est un travail, c'est un projet, ça fait partie du développement personnel. Quand on parle du développement personnel, on peut envisager le développement spirituel. Ça pourrait y faire un lien parce qu'en fait ici on a l'évolution par l'intermédiaire de cet être vivant, notamment cet oiseau. Ça pourrait être ce côté je construis ma vie, je m'élève. On va voir la suite avec l'oracle de la triade pour voir si on peut avoir plus de détails concernant cette évolution. Alors est-ce qu'on parle d'ascension? Est-ce qu'on parle de changement de dimension? Ouais, je pense que c'est ça. Alors ces deux cartes étaient sorties aussi. Pour un signe, je me demande si c'était pas le premier, le Capricorne ou le Verseau. Alors, bon, le message ici, il est très solennel, il est officiel. En général, c'est un message qui n'est pas anodin, c'est quelque chose qui va tout révéler, tout changer, qui va nous faire comprendre quelque chose.
Moi, je le vois tout de suite comme un message qui viendrait par le biais de l'intuition de Dieu ou des anges ou de quelqu'un qui vous veut du bien au niveau des énergies célestes. Mais en tous les cas, pour vous permettre de continuer à avancer, pour vous rassurer ou répondre à une question que vous avez posée, une prière que vous avez formulée. Ce message, effectivement, ça pourrait être vraiment le créateur. Maintenant, bon, on a plusieurs symboles ici sur le petit, comment dirais-je, tableau. Mais au-dessus, vous voyez au niveau du cou qu'on a des lettres. Donc, est-ce que c'est un message qui sera répété? Est-ce que c'en est un seul? En tous les cas, il est vraiment officiel, il est scellé. Il y a aussi cette énergie du feu, de la création, du développement et du passage à l'action. Donc, il y a vraiment un passage à l'action parce qu'ici, on a quand même Nadir. Et Nadir, c'est quoi? C'est le fait de dire je finis un cycle, j'arrive à la fin et je vais passer à un autre niveau. C'est le fait de peut-être aussi arriver à dépasser tout un territoire obscur et aller chercher la lumière et justement aller la chercher. Pourquoi? Pour ensuite la faire briller. Alors c'est particulier parce qu'en fait on se dit mais qu'est-ce que c'est comme information par rapport à tout ça? Je pense qu'on nous signale quand même qu'il y a une transition, il y a un passage, on passe d'un point à un autre ou d'une sphère à une autre. En tous les cas, retenez quand même ici avec le chiffre 8 qu'on pourrait parler de l'abondance aussi, le côté positif des choses. N'y voyez pas de mal pour l'instant, je pense que tout va bien. On continue avec le Férule normand. Wow. Alors, je vais la ramasser, je vais éteindre et je vous montre ce qu'il en est. Ok, alors je suis revenue avec la carte. Oh, super. Bon, effectivement, décidément, c'est impressionnant. Faudra quand même que je regarde je pense que c'était la Capricorne et ça fait du sens aussi pour moi. Donc là, je le prends pour moi. Là, on a la féminine. C'est la consultante. Normalement, c'est la personne qui regarde cette vidéo. C'est toutes les énergies féminines qui sont vraiment les plus à considérer. Mais ça peut être aussi pour un homme, si vous êtes un homme en train de regarder la vidéo. Ça peut être votre dulcinée, ça peut être votre sœur, ça peut être votre mère, ça peut être une amie. Mais en l'occurrence, ici, je vais la mettre au clair parce que je pense qu'il se passe un truc concernant les femmes, notamment une femme en particulier, pour cette fin de mois de janvier. Je continue avec donc l'oracle des miroirs. Non. Ah, ok. Là, c'est oui. Alors, ok. Alors là, on a deux cartes. On nous parle du retard et de la clairvoyance. Donc, alors, est-ce que ces deux cartes vont de pair? Je pense que c'est possible. Parce qu'en général, quand on parle du retard, on a compris qu'on a raté le train, on a raté la marche, on n'a pas pris le train en marche en fait. C'est comme si on avait du mal à y croire que c'était trop tard même. En tous les cas, ici, sachez juste une chose, c'est que le retard des fois n'est pas négatif. Il nous est offert vraiment pour aller au plus profond des choses et être sûr de nos choix et ne pas faire d'erreurs. Mais c'est aussi donner le temps au temps de faire les choses et de préparer l'environnement qui nous attend pour nous émerveiller encore plus. Ce retard, ça peut être aussi parce qu'on a procrastiné, on n'avait pas la force, on avait besoin de se ressourcer. Bon, il y aura d'autres occasions, c'est évident. Maintenant, il y a quand même cet esprit de clairvoyance. Donc, est-ce que c'est cette clairvoyance qui vous fait comprendre que vous avez pris du retard, vous êtes en retard par rapport à la compréhension de quelque chose, ou vous avez pris du retard sur votre réveil, et là on parle d'éveil spirituel qui était lié à votre véritable nature, à ce que vous aviez à développer depuis que vous êtes né et maintenant adulte que vous avez à utiliser. En tous les cas, ici, on vous parle quand même de clairvoyance, donc c'est-à-dire que vous allez reprendre connaissance ou confiance en ce que vous allez entreapercevoir, entrevoir, comprendre de votre environnement, de votre vécu, de votre quotidien. Et cette clairvoyance-là, elle pourrait nous dire aussi que vous êtes une personne qui est ouverte aux dons et sciences occultes, mais également qu'il y a des capacités qu'elle pourrait explorer. Donc si vous n'êtes pas encore intéressé à ce fait, ben faites-le. La clairvoyance ici, elle peut commencer comme vous le voyez ici par la cartomancie, le fait de lire la boule de cristal. Bon, il y a d'autres choses, hein. Tout ce qui touche l'ésotérisme comprend quand même des activités holistiques comme le magnétisme, le fait d'utiliser ces énergies, de savoir les utiliser, etc. Mais là, il y a quand même cette clairvoyance. Donc je pense que c'est plutôt le côté cartomancie. Alors, comment ça va nous éclairer par rapport au retard? Est-ce que c'est la clairvoyance qui est en retard ou qui nous dit on est en retard? En retard de quoi? À voir. À voir, à voir. Donc, on va regarder tout de suite la suite avec les portes de l'intuition. Ah! Alors, j'avais une carte qui...
Je sais pas trop. Non, je vais la mettre de côté quand même. Ouais. Alors j'avais une carte qui était coincée dans le jeu, que j'avais pas vu qui s'était retournée. Donc ça aurait pu être pour le précédent tirage. C'était un tirage qui était merveilleux, qui concernait le signe de la Vierge. On nous parle de bonnes nouvelles, de se réjouir du bonheur des autres, pour que ça puisse rejaillir sur nous. Et je pense que ça fait du terme par rapport au signe. En tous les cas, c'était pour eux. On va continuer pour vous avec le tirage actuel. Allez, une petite carte volontaire s'il vous plaît, sinon je vais la chercher pour nos amis signes et ascendants en balance. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ok, bon, celles-là elles sont magnifiques. Allez, la bonne nouvelle, elle passe à côté. Ok, bon. Alors, voilà, on va commencer par celle-ci, elle s'est présentée en premier. Alors la clé, magnifique, hein, vous voyez cette petite clé avec ses petites ailes. C'est comme si on vous disait, ben, les anges vont t'amener la réponse à ta question, tu vas trouver bientôt la solution à ton problème. En tous les cas, on va te permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Donc c'est tout mignon, hein, finalement, c'est très, ouais, vraiment esprit céleste. Et on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc c'est comme si on vous disait, cette clairvoyance-là, elle va vous ouvrir le regard sur votre être tout entier. Il y a une nouvelle facette qui va être découverte, quelque chose à évoluer, à évaluer aussi, c'est sûr. Mais là, il y a une prise de conscience, il y a une nouveauté qui vous concerne, il y a une révélation, c'est magnifique. Et donc c'est comme si à l'heure actuelle, vous aviez du mal à y croire en fait. Oui, je crois que c'est ça, on a compris l'histoire. Le retard par rapport à la clairvoyance, c'est que vous avez des capacités, mais vous les exploitez pas. Alors soit vous n'osez pas, vous n'êtes pas sûr de vous, et vous avez demandé des signes, on vous en a donné, et vous n'avez toujours pas compris. Et là, on vous dit maintenant, prends connaissance de ta force intérieure, il y a du nouveau, c'est possible. Donc c'est une femme, donc excusez-moi, mais je vais le prendre pour moi parce que je suis du signe de la balance. Ok, j'ai compris. Et là, on a le plongeon, donc c'est une façon de se dire, lance-toi, ose, casse ta carapace, va te révéler, va te montrer et transporte-toi ici. Et là où il y a déjà une belle couleur lumineuse, c'est les énergies sacrées, les énergies des anges. Et on nous dit, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Oui. Donc là, c'est la certitude d'un monde meilleur, en tous les cas d'une alternative ou d'une nouvelle occasion à saisir. Elle existe, elle est déjà présente, elle est prête. Donc même s'il pouvait aussi quand même avec ce retard avoir du retard de votre propre fait ou du fait que le train avançait trop vite, il faut attendre qu'il revienne vous chercher entre guillemets, bah, c'est se montrer prêt justement à être prêt à bondir, à saisir la chance dès que ça se présente et d'être attentif à ce propos. Alors on va finir comme avec tous les autres signes avec le petit oracle des heures miroirs hein, pour avoir un dernier petit message vous concernant. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'écoute, 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion puis lance-toi. Merci. Je le prends pour moi aussi. Alors, bah, clairement, voilà. Alors, même si on a ces sentiments de retard hein, par rapport à la clairvoyance, le fait qu'on nous dit c'est prêt, c'est bon, tu peux y aller, tu peux plonger, ben non, pas tout de suite. Donc là, on nous a prévenus. Donc, il y a du possible. Donc, c'est une façon de nous dire reconnais la meilleure version de toi, la personne que tu es devenue, il y a du changement. Mais réfléchis encore un peu pour être sûr de soi, faire le bon choix et bien s'orienter. Ce serait dommage de se rater. En tous les cas, ici, il y a vraiment cette nouveauté, cette libération, il y a du changement. Une transformation, je dirais, voilà. En tous les cas, si vous avez envie d'en savoir un peu plus à titre privé, pensez à demander une guidance privée. Tout est sur le site de la chouettemechuchote.com. Je me ferai un plaisir de vous accompagner particulièrement en fonction de vos souhaits et puis surtout vous dire que tout est possible, gardez la foi. Et bon mois de janvier, surtout belle fin et au plaisir de vous retrouver pour les prochaines guidances. À bientôt, au revoir.